Bonjour les poissons et ascendants poissons, comment allez-vous? Et voilà, c'est parti pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2025. Le côté prédictif, messages et conseils ici vont vous être donnés. Prenez vraiment ce qui peut être intéressant pour vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle du voyage intérieur. Bienvenue au nouveau et puis un coucou à ceux qui me suivent, qui m'encouragent, qui m'envoient plein de petits commentaires et plein de petits j'aime. Merci à vous. Allez les poissons et ascendants poissons pour ce mois d'octobre 2025. Quels sont les messages, les énergies principales, les messages, les conseils? Poissons et ascendants poissons s'il vous plaît. Messages, conseils, énergie principale. Voilà, j'ai un peu qui... Hop, on prend. Allez, poissons et ascendants poissons. Ouf, la laïe. Ah, ok. Bon, ça commence par la colère, les poissons. Il se peut qu'en effet, vous ayez accumulé une certaine colère, une certaine frustration, de la rancune, de la rancœur, des énergies un petit peu lourdes ici. Et que du coup, au mois d'octobre, ça risque un petit peu de faire comme, vous voyez, cette bombe, ça risque de péter comme un bouton de champagne si vous ne vidangez pas petit à petit. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre soin de vous et de ces énergies-là en écrivant, en parlant, en faisant un soin énergétique, en vidangeant donc toutes ces énergies dont vous n'avez plus besoin. Donc, et aussi, bien sûr, en se remettant en question pour que vous puissiez vous dire, ah oui, en effet, ma colère là, elle est trop intense, il faudrait que je fasse peut-être quelque chose avant que ça n'explose. La colère, ce peut être la vôtre, mais ce peut être aussi votre entourage. Vous allez peut-être être entouré de personnes qui vont vous sembler assez en colère, qui vont vous sembler un peu, peut-être même un peu lunatique, vous voyez, ou vraiment avec des énergies lourdes et difficiles pour vous. Donc voilà, et le problème de la colère, c'est une énergie qui bouillonne et qui consume tout autour d'elle, donc autant vous-même que les personnes autour de vous. Donc bien sûr, souvent c'est l'entourage le plus proche. Donc voilà, donc attention parce que ça risque d'exploser si c'est pas un petit peu maîtrisé tout ça. Donc on dit ses émotions, on dit ses ressentis, on observe, on transmute si besoin par des soins énergétiques, mais ça peut être aussi du reiki. L'acupuncture peut aider si vous travaillez par exemple sur le foie, parce que la colère souvent se loge régulièrement dans le foie notamment, mais pas que. Et donc en acupuncture vous pouvez travailler sur le foie, ce qui pourra peut-être libérer un petit peu ces énergies là. Donc voilà, c'est vraiment prendre conscience aussi de ce qui vous révolte, de ce qui vous énerve, de tout ce qui vous met cette rage. Qu'est-ce que du coup qui vous saoule quoi. Et donc le prendre en considération et bien sûr à côté comment vous pourrez libérer tout ça pour éviter que ça vous grignote à petit feu. Est-ce que c'est par le sport? Est-ce que c'est par la libération du mouvement? Est-ce que c'est en parlant? Est-ce que c'est en évitant certaines personnes toxiques? Est-ce que voilà. Il y a plein de manières en fait de libérer cette colère et de la comprendre pour arriver à ce que ce ne soit pas la colère qui vous contrôle, mais plutôt alors maîtriser sa colère, c'est-à-dire ne pas partir dans des extrémités fortes en fait. Donc là c'est observer votre colère en vous sans la juger, pardonnez-vous et prenez la décision d'alléger vos pensées, vos émotions par différents moyens possibles. Donc sport, la parole, ça peut être donc toutes sortes de mouvements, peut-être le yoga, ça peut être après, il existe plein de choses, comme je vous dis, il y a les soins énergétiques, l'acupuncture, il y a le reiki, il y a la méditation. Alors quand on est très en colère, la méditation, ça peut être un peu complexe, mais voilà, ça dépend de chaque personne, on est tous différentes, donc on n'aura pas la même façon de gérer cette colère-là. Donc allez, voilà, c'est déjà la conscientiser, la comprendre, la mettre en évidence. Et comme je vous dis,
Si c'est pas vous, alors ça concerne votre entourage ou des personnes très proches de vous en fait qui seront dans ces énergies-là. Donc là, c'est plutôt, si c'est des personnes autour de vous, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre une barrière, de la protection. Protégez-vous avec une bulle de protection. Coupez ces liens, ces choses toxiques pour ne pas être envenimé par cette colère et l'absorber. Ok? Donc là, ça faudra faire preuve tout simplement de sagesse. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la sagesse juste à côté. Magnifique transition, n'est-ce pas, vous trouvez? Donc un peu plus de sagesse, un peu plus de voilà, comment dire, de conscientisation par rapport à la situation pour retrouver un état de paix. Parce qu'en effet, quand on est dans cet esprit de sagesse ici, comme cette chouette, eh bien, on est calme, on est apaisé, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans cet esprit tortureux qui peut vraiment faire venir cette colère. Donc voilà, donc ici, vraiment, c'est adopter ça et on calme les choses. On calme les choses. On libère à fond l'emprise de vos émotions, cette influence que vous pouvez avoir, vos pensées négatives. On libère, on libère, on libère, on libère. Ok? Ça vous évitera en fait d'aller sur l'impulsion, l'impulsivité et du coup d'exploser. Donc, vous pouvez faire des rituels pour notamment aller dans cette paix intérieure déjà en fermant les yeux, en faisant inspiration, expiration, vous vous concentrez sur votre être intérieur et petit à petit en expirant, vous expirez donc toute la colère, tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous fait du mal et vous inspirez la paix, vous inspirez la lumière, le calme, vous inspirez voilà, la douceur et petit à petit vous sentirez que tout va un petit peu plus s'apaiser. Donc c'est important ici de communiquer en harmonie et d'être un peu plus en paix avec vous-même et du coup avec les autres. L'énergie féminine ici qui est mise en avant par cette lune, donc le côté lunatique en effet, et puis les énergies féminines c'est quoi? C'est l'intuition, c'est le côté émotionnel, ça peut être l'hypersensibilité, ça peut être le fait d'être un peu, comment dire, comme une maman, c'est-à-dire qui va réconforter, qui va cajoler, qui va écouter, qui va prendre en considération. Il y a beaucoup le côté aussi, comment dire, empathique dans l'énergie féminine. C'est une énergie qui est douce, calme, apaisée, voyez. Donc là, je pense qu'en effet, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller plus dans ces énergies féminines qui calmera cette colère grandissante et ça vous fera du bien, ça diminuera en fait cette pression. Donc les énergies féminines, vous pouvez aussi peut-être aller voir des livres sur les énergies féminines, comment les mettre un peu plus en avant. Mais c'est ce côté douceur, ce côté empathique, un côté intuitif en vous. C'est ça les énergies féminines. Donc voilà, là c'est vraiment cette écoute qui sera, je pense, importante pour vous, pour vraiment être beaucoup plus posé, vous voyez. Donc c'est peut-être le féminin sacré aussi qu'on vous conseille de travailler dessus ici, hein. Donc voilà, c'est retrouver aussi cet équilibre dans votre vie pour vous sentir mieux. Donc retrouver vraiment cet équilibre un peu plus harmonieux. Donc connectez-vous à cette partie-là. Donc ça peut être en pleine conscience hein, que vous pouvez faire ça. Et voilà, pour vraiment aussi faire appel, demander à faire appel à votre féminin sacré aussi. Hein, ça peut, et à vous y connecter, ça peut vraiment vous aider. Et donc voilà, pour ce côté, cette énergie féminine. On va continuer avec allez, les portes de l'intuition. Toujours pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2025. Message, conseil, énergie principale. La réparation. Alors en effet, peut-être que cette colère vient de quelque chose que vous avez besoin de réparer. Ça peut peut-être venir du passé ou d'une épreuve que vous avez vécue et que vous n'avez pas réussi à passer et que vous êtes encore dans la frustration, la rancune, la rancœur, la colère. Ces énergies vraiment, comme je vous dis, qui consument à petit feu. Donc ici, c'est venir réparer votre cœur. Donc pourquoi pas faire un soin du cœur, donc un soin énergétique lié, basé sur le cœur. Vous pouvez aussi utiliser de la lithothérapie comme le chakra.
le quartz rose, pardon, en lithothérapie qui va agir sur le chakra du cœur. En fait, je voulais tout dire d'un coup, donc ça a tout mélangé. Donc je reprends. En lithothérapie, donc avec les pierres, vous pouvez utiliser un quartz rose ou de l'aventurine. J'en ai là d'ailleurs. Vous voyez, ça c'est de l'aventurine. Vous pouvez donc utiliser toutes les pierres de couleur rose ou de couleur verte qui vont vous aider en fait à canaliser et surtout à apaiser certaines émotions, certaines douleurs, le quartz rose est génial pour ça. Pourquoi? Parce que c'est une carte, oh là là, j'ai n'importe quoi. C'est une pierre qui va apporter beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est une pierre qu'on utilise beaucoup pour les enfants quand ils ont du mal à se rassurer, quand ils ont besoin de beaucoup de câlins, de tendresse, de douceur. Et ben le quartz rose, ça peut être votre meilleur doudou. Voyez, donc voilà, ça peut être intéressant et ça va vraiment apporter en plus de la douceur et on est sur du rose, donc des énergies plus rondes, plus douces, voyez. Donc là, on travaille sur la réparation ici. On vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc je redis, pardon, je bug, hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, c'est réparer votre cœur, réparer aussi vos autres blessures, vos pertes énergétiques en fait, pour vraiment avoir cette énergie et avoir un peu plus de forme en fait. Ok, donc si les poissons ici vous sentez très fatigué au mois d'octobre, c'est peut-être parce que vous avez des fuites énergétiques et donc dans ce cas-là, il faut venir réparer, cicatriser toutes ces petites blessures, ces petites choses. De toute façon, on est bien d'accord que quand il y a une colère et des colères qui sont permanentes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, on va aller voir ce qui ne va pas, on va réparer, on va écouter, on va prendre en considération. On va y mettre plein d'énergie féminine, de la sagesse pour vraiment apaiser tout ça. Donc les poissons, là, c'est vraiment, on vient alléger votre esprit, votre corps. On vient vraiment apposer vraiment de la douceur, de la tendresse. Vous avez besoin de ça, j'ai l'impression, les poissons. Vraiment de douceur, de tendresse, d'écoute, de sympathie, d'empathie. Voilà, vous avez besoin de ces énergies-là. Donc, on va continuer avec... on va prendre l'oracle d'Amaham. Allez, poisson et ascendant poisson, s'il vous plaît. Message, conseil. Ah bah voyez, vous avez face aux orages. Donc cette carte vient directement en lien avec la première carte, la colère. Donc je vais vous lire directement les livres parce qu'il est super bien fait de l'oracle d'Amaham pour voir le beau message qui vous est adressé avec cet oracle-là. Donc par contre, c'est la 43. Mais vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous lire. Querelle, discorde, litige, opposition, conflit, tension, crise. Donc vous voyez, c'est vraiment en lien avec cette première carte. Donc il se peut qu'en effet, il y a des litiges, il y a des tensions avec des personnes. Alors ça peut être très bien dans le domaine professionnel, hein, où on va avoir des discordes, où on va avoir peut-être vraiment des choses très complexes et compliquées. Ça peut être au sein de la famille, ou ça peut être le côté sentimental avec votre conjoint, votre conjointe, où il y a vraiment des grosses tensions, des gros conflits. C'est vraiment, voilà, ça amène aux larmes, ça explose. Vous voyez, ici, il y a des éclairs, c'est pas calme du tout. On voit les pleurs ici de cette fée. On voit qu'elle pleure. On a beaucoup de symbolique dans cette carte. Donc, je vais vous la lire. Foudre et tonnerres sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. Donc, en effet, c'est quelque chose qui peut être coincé ici. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement. Donc, ça peut être l'environnement qui est malsain pour vous. Donc, ça peut être votre entourage, mais ça peut être votre lieu de vie, votre lieu de travail, qui n'est pas fait pour vous et qui vous amène toutes ces énergies négatives. Dans ce cas-là, ce qu'on va vous conseiller, c'est d'épurer tout ça. Donc, par des nettoyages énergétiques, par l'encens, par du palo santo, de la sauge, mais aussi tous ces rituels qui peuvent nettoyer par la visualisation, etc. pour nettoyer, harmoniser. Vous pouvez faire appel à un géobiologue qui va venir nettoyer ou libérer certaines choses dans votre environnement. Il y a plein de... ça peut être aussi un chaman, ça peut être un énergéticien, une énergéticienne, bref. Quelqu'un qui pourra ici vous aider à libérer tout ça.
Donc l'âme négative est des voix d'un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Donc vous êtes entouré peut-être de personnes très colériques ici les poissons. Donc comme je vous l'ai dit, soit c'est votre colère intérieure, où il y a beaucoup de colère en vous, dans ce cas-là, utilisez les 3 cartes qui ont été dites précédemment, ou alors c'est une colère tout autour de vous. Dans ce cas-là, faut couper des liens, faut mettre fin à certaines relations, fin à certaines discordes, c'est possible. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il vous faut trouver la force, ne pas baisser les bras tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. Dame Nazeli, donc c'est cette fée qui est ici, vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée, donc le calme. L'enseignement de cette carte est d'atteindre une quiétude en permettant la trêve. Donc c'est mettre fin à ces conflits. Peut-être que c'est vous qui pouvez mettre fin à ces conflits. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Peut-être ça peut passer par une séparation, peut-être ça peut passer par un divorce, peut-être parce que ça peut passer par couper des liens toxiques. Ce peut être aussi, vous pouvez utiliser, moi j'utilise les méthodes de la triangulaire qui des fois peut arriver à amener à une résolution de certains conflits. Pas toujours, mais ça peut aider. Il y a plein de méthodes en tout cas. Donc là, c'est retrouver cette quiétude, cette paix intérieure, cette sagesse en fait. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. Magnifique message ici, les poissons, qui reprend vraiment les cartes précédentes, comme à chaque fois quand il y a l'oracle d'Amaham qui résume souvent les cartes précédentes. Je vais terminer avec l'oracle des ressources avec un conseil. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me dire aussi si ça vous parle ou pas, s'il y a des cartes qui vous parlent plus ou moins. Voilà, donnez-moi vos ressentis, n'hésitez pas, j'aime bien partager. Et puis, si vous avez envie de compléter cette guidance, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut vous donner d'autres informations ou confirmer ces informations qui ont été données ici. Donc, n'hésitez pas. Allez, pour les poissons et ascendants poissons, un conseil pour ce mois d'octobre 2025. Eh ben, la danse, le mouvement, danse comme si personne ne te regardait. Ton corps a besoin de se libérer des charges physiques et mentales sans aucun jugement. Donc ici, pour certains poissons, ça va être peut-être la danse qui va vous aider. Le fait de danser, en fait, ça va vous amener à mettre votre corps en mouvement. Donc ça va libérer les toxines, ça va libérer les énergies négatives, la colère, tout ce qui est frustration, tout ce qui est mal-être, ça va pouvoir le libérer. Donc ici, dansez les poissons. Dansez sur une musique que vous aimez, sur une musique rythmée, sur une musique qui vous parle. Peu importe si vous dansez ou dansez bien ou dansez mal, c'est pas ce qui est important ici. C'est de mettre votre mouvement, votre corps en mouvement. Pardon. Oh là là, j'ai inversé les mots. C'est ça qui va être important. Donc libération par la danse. Ça veut parler à pas mal de poissons ici. Donc ça peut être la danse contemporaine, la danse classique, la danse moderne, la danse... voilà, il y a tellement de sortes de danses. Et puis inventez des chorégraphies, inventez vos propres mouvements. Juste en mettant peut-être pas. Voyez, allez, hop, on libère. Ça va peut-être pouvoir vous libérer tout ça. Donc prenez une musique qui vous parle et qui vous permettra peut-être, pourquoi pas, la chanson des 4 saisons de Vivaldi. 4 chansons de Vivaldi, dans une des chansons, il y a l'orage qui a été d'ailleurs réinterprétée d'une manière plus moderne. Je trouve que celle-là, pour libérer les choses, elle est très bien. Voilà, c'est un conseil qui venait. Il y a une deuxième carte aussi qui est sortie, c'est Carnet du jour. Lorsque tu te réveilles et sors de ton lit, note par écrit tous les objectifs que tu aimerais accomplir avant la fin de ta journée. Donc ça peut être un conseil intéressant pour mettre en place ce que vous voulez dans la journée et atteindre en fait vos objectifs. Donc carnet du jour, à écrire tous les jours les objectifs que vous souhaitez et petit à petit vous rayez, vous barrez tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez déjà fait. C'est des choses qui ne sont pas faites, et vous pouvez faire le lendemain ou peut-être sur la semaine et étaler tout ça. Voilà les poissons, en tout cas ici, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail à faire sur vidanger certaines énergies qui ne vous correspondent plus, qui ne sont
plutôt destructif pour vous, ou alors en lien avec votre entourage aussi. Donc la sagesse, l'énergie féminine, la réparation de certaines blessures, la danse qui peut vous aider et le carnet du jour. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre malgré les orages et les tempêtes. Mais comme vous le rappelle la carte de face à l'orage, toute tempête finit. Donc une fois que ce sera fini, vous serez beaucoup plus dans le calme. Vous risquez d'être très fatigué d'ailleurs après cet orage, mais ça reviendra vraiment vers la paix. Donc peut-être que cet orage aussi est nécessaire pour des prises de conscience ou pour que vous puissiez enfin avancer. Voilà les poissons, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.